Et si le vrai secret du succès n'était pas ce que vous pensez, mais comment vous pensez? Jim Rohn, l'un des plus grands mentors du développement personnel, a transformé des millions de vies avec une idée simple mais puissante: apprendre à penser par soi-même. Dans un monde qui nous dit constamment quoi croire, quoi vouloir et quoi faire, cette capacité devient une arme rare. Aujourd'hui, ce message peut littéralement changer votre trajectoire. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière partie pourrait bien bouleverser votre façon de voir votre avenir. 1. Qui était Jim Rohn? L'histoire de Jim Rohn commence loin des projecteurs des salles de conférences internationales, dans les plaines rurales de l'Idaho. Né en 1930, dans une famille de fermiers modestes, rien ne le prédestinait à devenir l'un des mentors les plus influents du XXe siècle. Il a grandi avec des valeurs de travail acharnées, mais il a vite réalisé que la sueur seule ne suffisait pas à garantir une vie de liberté et d'abondance. À l'âge de 25 ans, Jim Rohn était, selon ses propres mots, fauché. Il était marié, avait une famille à nourrir, et croulait sous les dettes, incapable de voir comment il pourrait un jour s'en sortir. Le véritable tournant de sa vie n'a pas été un gain de loterie ou un héritage soudain, mais une rencontre. Il fit la connaissance d'un homme nommé Earl Shoaff, un entrepreneur qui dégageait une assurance et une richesse qui fascinaient le jeune Jim. Shoaff ne lui a pas donné d'argent, mais quelque chose de bien plus précieux, une nouvelle philosophie de vie. Il a mis Jim au défi de regarder ses propres erreurs en face et de comprendre que son manque de succès n'était pas dû à l'économie, au gouvernement ou à son employeur, mais à ses propres limitations mentales. Sous le mentorat de Shoaff, Jim Rohn a passé 5 ans à déconstruire tout ce qu'il pensait savoir sur le travail et la valeur. Il a appris que pour avoir plus, il fallait devenir plus. Cette période de sa vie a été un laboratoire de transformation personnelle. Il a appliqué chaque principe enseigné par Shoaff et à l'âge de 31 ans, il était devenu millionnaire. Cependant, l'argent n'était que le sous-produit de l'homme qu'il était devenu. Il avait acquis une clarté de vision et une rigueur intellectuelle qui allèrent devenir la base de son enseignement futur. Ce qui rendait Jim Rohn unique dans le monde du développement personnel, c'était son style. Il n'utilisait pas d'artifice ou de cris pour motiver ses foules. Il parlait avec la sagesse d'un philosophe et la simplicité d'un fermier. Il expliquait que la vie est régie par des saisons et des cycles, et que notre rôle est d'apprendre à gérer l'hiver et à profiter du printemps. Il est devenu un enseignant pour les enseignants, influençant des figures comme Tony Robbins, Mark Victor Hansen et Brian Tracy. Son héritage ne réside pas dans sa fortune, mais dans les millions d'esprits qu'il a éveillés à leur propre potentiel. Jim Rohn ne se contentait pas de donner des conseils financiers, il explorait la condition humaine. Il s'intéressait à la raison pour laquelle certains réussissent là où d'autres échouent avec les mêmes outils. Il a conclu que le succès est une compétence qui s'apprend, une discipline qui se cultive et, surtout, un état d'esprit qui se forge. Il a passé plus de 40 ans à voyager à travers le monde, partageant ses découvertes avec une élégance et une précision qui continuent de résonner aujourd'hui, bien après sa disparition en 2009. En étudiant la vie de Jim Rohn, on découvre que son plus grand talent était sa capacité à simplifier le complexe. Il prenait les grandes vérités de la Bible, de l'histoire et de la philosophie et les rendait applicables à la vie quotidienne d'un employé de bureau ou d'un entrepreneur. Il nous a appris que nous ne sommes pas des arbres, condamnés à rester là où nous sommes plantés. Si nous n'aimons pas notre situation, nous pouvons changer. C'est ce message d'espoir rationnel qui définit qui était réellement Jim Rohn, un catalyseur de changement pour l'homme ordinaire. 2. Apprendre comment penser. Pour Jim Rohn, la pensée n'est pas une activité passive, c'est l'architecte de notre destin. Il utilisait souvent l'analogie du réglage de la voile. Il expliquait que le vent souffle de la même manière pour tout le monde, le vent de l'économie, le vent de la politique, le vent des difficultés personnelles. Ce qui différencie ceux qui arrivent au port de ceux qui s'échouent sur les rochers, ce n'est pas le vent, mais la façon dont ils orientent leur voile. Cette voile,
c'est notre processus de pensée, notre philosophie personnelle. Apprendre comment penser signifie d'abord reconnaître les schémas mentaux qui nous maintiennent prisonniers. La plupart des gens passent leur vie à réagir aux événements plutôt qu'à les anticiper. Jim Rohn insistait sur le fait que nous devons devenir des étudiants de notre propre vie. Cela implique d'examiner nos convictions sur l'argent, les relations et le travail. Si vous croyez que l'argent est la racine de tous les maux, votre esprit trouvera inconsciemment des moyens de vous en éloigner. Changer sa vie commence donc par un inventaire honnête de ces logiciels mentaux obsolètes. La pensée consciente demande un effort délibéré pour filtrer les informations que nous recevons. Dans un monde saturé de bruit et de distractions, la capacité à se concentrer sur ce qui est essentiel est une compétence rare. Rohn suggérait que nous devrions être des gardiens à la porte de notre esprit. Nous ne laisserions personne jeter des détritus dans notre salon. Alors pourquoi laissons-nous les opinions toxiques, les nouvelles déprimantes et les pensées limitantes s'installer dans notre conscience? Apprendre à penser, c'est choisir activement les graines que nous plantons dans notre jardin mental. Un autre pilier de sa philosophie de la pensée était la compréhension de la loi de cause à effet. Rien n'arrive par accident. Si une personne est en mauvaise santé, fauchée ou malheureuse, ce n'est généralement pas le résultat d'un seul événement catastrophique, mais d'une accumulation de petites erreurs de jugement répétées chaque jour. À l'inverse, le succès est le résultat de quelques disciplines simples pratiquées quotidiennement. Apprendre à penser, c'est être capable de lier ses actions d'aujourd'hui aux résultats de demain. C'est développer une vision à long terme dans un monde qui exige une gratification instantanée. Jim Rohn nous encourageait également à cultiver la curiosité. Un esprit qui ne pose plus de questions est un esprit qui commence à mourir. Il disait que nous devrions observer les gens qui réussissent, non pas avec envie, mais avec une curiosité scientifique. Comment gèrent-ils leur temps? Comment parlent-ils aux autres? Quelles sont les questions qu'ils se posent? En modélisant la pensée de ceux qui ont déjà obtenu les résultats que nous désirons, nous accélérons notre propre progression. La pensée n'est pas seulement une réflexion interne, c'est une étude externe constante. Enfin, apprendre comment penser nécessite d'accepter l'ambiguïté et la complexité. Le monde n'est pas binaire. Jim Rohn enseignait que nous devons être capables de peser le pour et le contre, d'écouter plusieurs points de vue et de synthétiser notre propre vérité. C'est ce qu'il appelait la maturité mentale. Au lieu de chercher des solutions miracles ou des raccourcis, l'individu qui sait penser cherche des principes fondamentaux. Une fois que vous comprenez le pourquoi, le comment devient beaucoup plus facile à trouver. C'est cette clarté intellectuelle qui transforme un individu ordinaire en un leader de sa propre vie. 3. Ne laissez personne penser à votre place. L'un des avertissements les plus vibrants de Jim Rohn concernait la tyrannie de l'opinion publique. Il observait que la majorité des gens vivent leur vie par procuration, suivant les scripts écrits par leurs parents, leur culture ou les médias. Lorsque vous ne prenez pas la responsabilité de définir vos propres valeurs, vous devenez un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas votre propre plan de vie, disait-il souvent, il y a de fortes chances que vous tombiez dans le plan de quelqu'un d'autre. Et devinez ce qu'ils ont prévu pour vous. Pas grand-chose. Penser par soi-même est un acte de rébellion nécessaire pour quiconque aspire à une vie extraordinaire. Cela commence par remettre en question les définitions standards du succès. Est-ce que le succès signifie vraiment travailler 80 heures par semaine dans une carrière que vous détestez pour acheter des choses dont vous n'avez pas besoin? Pour Jim Rohn, le succès était la réalisation progressive d'un idéal digne de vous. Cela signifie que c'est à vous, et à vous seul, de décider ce qui est digne. Sans cette autonomie intellectuelle, vous risquez d'atteindre le sommet de l'échelle pour réaliser qu'elle est appuyée contre le mauvais mur. La pression sociale est une force invisible mais puissante qui pousse à la conformité. Jim Rohn parlait de l'influence de notre entourage immédiat. Il affirmait que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus.
Si votre cercle social est composé de personnes qui se plaignent constamment, qui critiquent les autres et qui n'ont aucune ambition, il devient presque impossible de penser différemment. Reprendre le contrôle de sa pensée implique souvent de faire des choix difficiles concernant nos fréquentations afin de protéger notre écosystème mental. Le marketing et les médias jouent également un rôle majeur dans la formation de nos désirs et de nos peurs. Ron nous exhortait à être critiques vis-à-vis de ce que nous consommons. Ne croyez pas tout ce que vous lisez ou entendez, même si cela vient d'une source d'autorité. L'indépendance d'esprit consiste à examiner l'information, à la passer au crible de sa propre expérience et de sa logique, et à ne garder que ce qui est utile et vrai pour soi. C'est la différence entre être une éponge qui absorbe tout et un filtre qui sélectionne ce qui nourrit son esprit. Cette souveraineté mentale s'applique également à la gestion de l'échec. La société a tendance à stigmatiser l'erreur, la transformant en une source de honte. Cependant, si vous pensez par vous-même, vous apprenez à voir l'échec comme une simple donnée, un retour d'expérience nécessaire à la croissance. En refusant de laisser les autres définir ce qu'est un échec pour vous, vous devenez invincible. Vous ne craignez plus le jugement extérieur parce que votre propre boussole interne est celle qui guide vos pas. Vous devenez le capitaine de votre âme. En fin de compte, ne laissez personne penser à votre place est le fondement de la dignité humaine. C'est reconnaître que vous possédez un esprit unique capable de créativité et de discernement. Jim Rohn insistait sur le fait que la liberté n'est pas seulement un droit politique, c'est une responsabilité mentale. Chaque fois que vous déléguez votre pensée à une idéologie, à un groupe ou à un expert sans réflexion préalable, vous abandonnez une partie de votre pouvoir. La véritable liberté commence dans le silence de votre propre réflexion, là où vous décidez qui vous voulez être et quel impact vous voulez laisser sur ce monde. 4. La discipline mentale quotidienne. La sagesse, pour Jim Rohn, n'était pas une destination, mais une pratique. Il croyait fermement que la qualité de notre vie est le reflet direct de nos disciplines quotidiennes. La discipline mentale consiste à traiter son esprit comme un muscle qu'il faut entraîner chaque jour pour éviter l'atrophie. Il ne suffit pas de décider une fois pour toutes de réussir. Il faut renouveler cet engagement chaque matin à travers des rituels de réflexion et d'apprentissage. La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement, aimait-il répéter. L'une des habitudes les plus cruciales qu'il préconisait était la lecture. Pour Rohn, une bibliothèque est un trésor de solutions. Il disait qu'il y a des milliers d'années d'expérience humaine consignées dans les livres. Tous les problèmes que nous rencontrons, financiers, relationnels, existentiels, ont déjà été vécus et résolus par quelqu'un d'autre. Ne pas lire ces solutions est une forme de négligence tragique. Il ne s'agit pas de lire pour se divertir, mais de lire pour s'armer. Passer ne serait-ce que 30 minutes par jour à s'imprégner d'idées puissantes change radicalement la trajectoire d'une vie. Outre la lecture, Jim Rohn mettait un accent énorme sur la tenue d'un journal. Il affirmait que si l'on veut être sérieux au sujet de sa réussite, il faut laisser des traces de son passage. Un journal n'est pas un simple recueil de faits, c'est un outil d'analyse. En écrivant nos pensées, nos erreurs et nos victoires, nous extrayons la valeur de nos expériences. Cela nous permet de ne pas répéter les mêmes erreurs et de renforcer les comportements qui nous servent. C'est dans le journal que l'on transforme les événements bruts de la vie en une philosophie personnelle structurée. La discipline mentale implique également de choisir ses pensées avec autant de soin que l'on choisit ses vêtements. Jim Rohn enseignait que nous devons consciemment cultiver l'optimisme, non pas comme une illusion aveugle, mais comme une stratégie pratique. Face à un défi, la discipline consiste à ne pas se laisser emporter par la panique ou le pessimisme. C'est l'effort mental nécessaire pour chercher l'opportunité cachée dans la difficulté. Cette gymnastique de l'esprit devient, avec le temps, une seconde nature, permettant de rester calme et efficace là où d'autres perdent pied. Il parlait aussi de la douleur de la discipline, par opposition à la douleur du regret. La discipline pèse des grammes, tandis que le regret pèse des tonnes. La discipline quotidienne de se lever tôt, de s'éduquer,
de planifier sa journée et de réfléchir à ses actions peut sembler contraignante sur le moment. Cependant, c'est cette petite gêne répétée qui nous sauve d'une vie de médiocrité et de remords. L'ignorance est facile à court terme. Il est facile de ne pas lire, de ne pas s'entraîner, de ne pas réfléchir, mais le coût final est exorbitant. Enfin, la discipline mentale quotidienne consiste à rester fidèle à ses standards personnels. C'est faire ce que l'on sait devoir faire, même quand on n'en a pas envie. C'est cette intégrité envers soi-même qui construit une estime de soi indestructible. Chaque petite victoire disciplinaire renforce la confiance en sa propre capacité à diriger sa vie. Pour Jim Rohn, la répétition est la mère de l'habileté. En répétant des pensées d'excellence et des actions de valeur, nous finissons par créer une identité de champion. Le succès n'est alors plus quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on attire par la personne que l'on est devenue. 5. La responsabilité personnelle. Le message le plus puissant et le plus radical de Jim Rohn est sans aucun doute celui de la responsabilité personnelle totale. Dans une culture qui encourage souvent la victimisation et le blâme, il affirmait que nous sommes les seuls maîtres de notre destin. Il disait « Vous devez prendre la responsabilité personnelle. Vous ne pouvez pas changer les circonstances, les saisons ou le vent, mais vous pouvez vous changer vous-même. » C'est là que réside le véritable pouvoir. Tant que vous blâmez l'économie, votre patron ou votre passé, vous leur donnez le contrôle de votre avenir. Prendre ses responsabilités commence par arrêter de dresser la liste des excuses. Jim Rohn racontait souvent comment Earl Shoaff lui avait demandé de montrer sa liste de raisons pour lesquelles il ne réussissait pas. Jim avait énuméré les impôts, les prix trop élevés, sa famille, etc. Shoaff l'a regardé et lui a dit « Jim, il y a un problème avec ta liste. Tu n'es pas dessus. » Ce fut une révélation brutale mais libératrice. À partir du moment où vous admettez que vous êtes le problème, vous réalisez également que vous êtes la solution. La responsabilité personnelle s'applique à tous les domaines de la vie. Si vous n'êtes pas satisfait de votre santé, c'est à vous de changer votre régime et votre activité physique. Si vos relations sont tendues, c'est à vous d'apprendre la communication et l'empathie. Si vos finances sont dans le rouge, c'est à vous d'augmenter votre valeur sur le marché. Jim Rohn insistait sur le fait que le marché ne paie pas pour le besoin, il paie pour la valeur. Pour obtenir plus de la vie, vous ne devez pas demander que les choses soient plus faciles, mais demander d'être meilleur. Cette philosophie élimine la passivité. Au lieu d'attendre que la chance tourne ou que quelqu'un vienne nous sauver, nous devenons proactifs. La responsabilité personnelle nous donne la liberté d'échouer sans être brisés, car nous savons que nous avons le pouvoir de nous relever et d'essayer une autre approche. C'est une invitation à l'action immédiate. On ne peut pas déléguer sa croissance personnelle à quelqu'un d'autre. Personne ne peut faire vos pompes à votre place, et personne ne peut lire les livres ou faire le travail mental nécessaire à votre place. Jim Rohn soulignait également que la responsabilité personnelle est le fondement du respect de soi. Il y a une immense satisfaction à pouvoir dire « Ma vie est telle qu'elle est grâce aux choix que j'ai faits. » Même si la situation actuelle est difficile, savoir que l'on est responsable signifie que l'on a le pouvoir de la changer. C'est l'antithèse du fatalisme. Nous ne sommes pas des victimes des circonstances, mais des architectes de notre réalité. Chaque décision, aussi petite soit-elle, est une pierre posée dans l'édifice de notre existence. Pour conclure, la responsabilité personnelle est l'acte ultime de maturité. C'est cesser de se comporter comme un enfant qui attend que le monde s'adapte à ses désirs et commencer à agir comme un adulte conscient de sa propre force. Jim Rohn nous a quittés avec cette certitude. La vie nous donne ce que nous méritons en fonction de notre contribution et de notre développement, pas ce dont nous avons besoin. En embrassant la responsabilité, nous cessons de subir la vie et nous commençons à la sculpter avec intention, créant ainsi un chef-d'œuvre à partir de l'argile de notre propre potentiel. Jim Rohn ne voulait pas que vous mémorisiez ces mots. Il voulait que vous développiez votre esprit. Apprendre comment penser, c'est le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir. Si ce message vous a parlé, appliquez-le dès aujourd'hui. Pensez mieux, vivez mieux. Et souvenez-vous,
Votre avenir commence toujours par une pensée.